Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce très joli bonnet entièrement au crochet. Un crochet numéro 4 et de la laine qui correspond, bien entendu, avec un passe-laine, une paire de ciseaux. Allez, bon tuto à tous. À tout de suite. Nous allons commencer par faire un nœud coulant que nous allons fixer comme ceci par une maille en l'air. Nous allons travailler uniquement en bride. Donc nous en avons une là de maille en l'air. Nous montons avec deux autres mailles en l'air qui équivaut à notre première bride. Nous allons en faire 12 au total. Donc là nous avons la première, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à en avoir 12 mailles en l'air inclus. Voici ce que vous devez obtenir. Donc une fois nos 12 brides effectuées, nous allons venir fermer notre cercle à la première des 3 mailles en l'air, celle qui est tout en haut, par une maille coulée. On peut bien tirer le centre, voilà. Et maintenant, nous allons travailler comme ceci. Tous nos rangs, nous allons les démarrer par les 3 mailles en l'air que l'on va venir envelopper par devant. D'accord ? Faire une maille coulée. Et nous avons fait la bride en relief. Nous faisons 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc tous nos rangs, nous allons les démarrer comme ceci. Et maintenant, ce que l'on va donc venir répéter sur ce rang-là, c'est entre cette bride, donc ces mailles en l'air ici, et la bride d'à côté, nous allons venir faire une augmentation, c'est-à-dire une bride. La bride suivante, nous la faisons en relief par devant. Ce qui fait qu'en fait, toutes nos brides ici, nous allons toutes les faire en relief par devant, espacées en fait de une augmentation à chaque fois. Une augmentation entre chaque bride, mais chaque bride en relief par devant. Alors, donc entre la bride en relief par devant et la bride, une augmentation. Et la bride d'à côté en relief par devant. Entre bride et bride, hop, une augmentation. Et là, bride en relief par devant. Entre bride et bride, une augmentation. Je me prends du fil en même temps. Et la bride d'à côté en relief par devant. Voilà. Donc vous continuez ceci jusqu'à terminer votre tour, à savoir, donc là nous sommes sur une bride en relief par devant, entre bride et bride vous faites une augmentation, bride en relief par devant, entre bride et bride une augmentation, bride en relief par devant, etc. jusqu'à terminer tout votre tour. Voici notre tour terminé, donc la bride en relief par devant, et entre la bride en relief par devant et nos mailles en l'air, il y a une augmentation, ne pas l'oublier. Je ferme par une maille coulée. Voici ce que vous devez obtenir. Comme je vous le disais, tous les rangs, nous allons les commencer pareil, à savoir on enveloppe nos mailles en l'air et on fait une maille coulée. Ah, on n'a pas voulu. Hop, voilà. On monte par 3 mailles en l'air. Et maintenant, nous allons venir travailler comme ceci. L'augmentation que nous avons fait ici, nous faisons une bride normale par-dessus. Et entre cette bride et cette bride, nous faisons une augmentation. La bride d'à côté en relief par devant. Et ça, c'est ce que nous allons venir répéter. C'est-à-dire la bride suivante, normalement,
Entre bride et bride, une augmentation. Et celle-ci en relief par devant. La bride suivante, on la travaille normalement en faisant une bride par-dessus. Entre bride et bride, une augmentation. Et la bride suivante en relief par devant. Ce qui fait que toutes les brides en fait qui sont du départ, elles vont toutes être en relief par devant. Et on va juste faire des augmentations entre ces brides là. D'accord? Donc là vous continuez. Bride normale, une augmentation, la bride en relief par devant. Bride normale, une augmentation, la bride en relief par devant et ainsi de suite. Jusqu'à terminer tout votre tour. Voici ce que vous devez obtenir. Nous avons terminé donc par l'augmentation, d'accord, juste avant la bride en relief par devant. Nous fermons notre tour par une maille coulée. Comme à chaque début de rang, toujours pareil, on enveloppe et on vient faire une maille coulée pour garder notre bride en relief. On monte par 3 mailles en l'air. Et là, nous allons commencer à former nos carrés. Alors, nous faisons nos 2 brides ici, là. Nous les faisons en relief, mais par derrière. En voilà une. En voilà 2. Puisque notre carré, là, il est terminé, en fait. D'accord? Eh bien, une fois que nous avons fait ces deux-là, on fait encore, donc, une augmentation. Puisqu'on continue de façon à avoir, en fait, entre la bride en relief par devant et l'autre bride en relief, celles qui vont vraiment jusqu'au centre, nous allons avoir 2 carrés. Donc nous allons augmenter de façon à avoir nos 2 carrés. Si vous avez une tête un peu plus ronde, vous ferez en sorte d'avoir 3 carrés. Et à l'inverse, si c'est pour un bébé, un carré devrait suffire. D'accord? Donc là, nous avons fait notre augmentation. Bride en relief par devant, ça ne change pas. Et les 2 brides suivantes, donc en relief par derrière. 1 et 2. À côté, une augmentation, juste avant la bride en relief par devant. Nos augmentations sont toujours avant de faire la bride en relief par devant. Voilà. Et on recommence. Les 2 brides, une en relief par derrière. La suivante, donc la deuxième en relief par derrière, une augmentation et la bride en relief par devant. Et bien vous allez continuer ceci sur tout votre tour. Voici ce que vous devez obtenir. Ça commence à avoir un bon relief. Petite précision aussi, quand je vous dis un seul carré suffit pour un bébé, bien sûr, cela signifie que l'augmentation qui est ici, qui permet d'avoir notre début, hop, on a fait nos brides en relief par derrière, d'accord? Et nous avons rajouté une augmentation, puis la bride en relief par devant. Si vous faites pour un bébé, et bien en fait, vous continuez uniquement, hop, à ce carré-là. Vous avez fait vos 2 augmentations, vous avez bride en relief par devant, bride en relief par devant. Vous travaillez après le point gaufre normal, vous faites plus d'augmentation. Là, nous avons fait une augmentation supplémentaire parce que ici, en fait, nous allons rajouter encore 2 brides de façon à avoir nos 2 carrés. Si vous avez une tête un peu plus costaud, vous ferez de façon à avoir 3 carrés. D'accord? Pour un bébé, comme je vous le disais, en fait, vous vous arrêtez ici, à ce rang-là. Et là, vous faites votre point gaufre classique. D'accord? Donc, quoi qu'il en soit, là, pour la taille adulte, adolescent adulte, nous avons rajouté une augmentation parce que nous nous préparons à faire un carré ici, en fait. Tout simplement. D'accord? Hop. Alors, nous fermons notre tour. Donc, j'ai fait la dernière augmentation. Je ferme par une maille coulée.
Et toujours pareil, nous enveloppons nos mailles en l'air et nous fermons par une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc là, nous faisons plus en relief par derrière, nous faisons un rang sur 2, ça, d'accord? Donc là, bride normale, bride normale. L'augmentation qui est ici, comme c'est le début de notre deuxième carré et la fin en même temps de celui-ci, nous la travaillons en relief par devant. Là, nous avons terminé un carré. D'accord? Et entre cette bride et celle-ci, toujours pareil, nous faisons une augmentation. Et la bride suivante en relief par devant. Nous venons de démarrer un deuxième carré. C'est pour ça que je vous disais, pour les bébés, en fait, vous vous arrêtez bien ici. Vous faites en relief par derrière ces deux brides, mais vous ne faites pas du tout l'augmentation ici. Vous passez directement à celle-ci en relief par devant. Les deux suivantes en relief par derrière, relief par devant, les deux suivantes en relief par derrière et relief par devant. D'accord? Il n'y a plus d'augmentation. Mais nous, pour adultes, on continue. Donc là, nous avons un début de carré. Et ceci, c'est ce que nous allons venir, donc, ce que nous venons de faire là, nous allons le répéter. Donc, les deux brides suivantes, normales, 1 et 2. L'augmentation du rang d'avant en relief par devant. Et entre bride et bride, une augmentation. Et la bride d'à côté en relief par devant. Bride normale, bride en relief par devant, une augmentation, bride en relief par devant. Bride normale, bride en relief par devant, une augmentation entre bride et bride en relief par devant. Ceci sur tout votre tour. Voici notre tour terminé. J'ai terminé donc par l'augmentation, d'accord, entre bride en relief par devant et bride en relief par devant. L'augmentation, ne pas l'oublier. On ferme par une maille coulée à la troisième des mailles en l'air. Et nous allons donc enrober, comme à chaque fois, nos 3 mailles en l'air. Monter par 3 mailles en l'air. Et là, maintenant, nous allons donc fermer notre carré. Ce que nous avons fait ici, c'est-à-dire les brides en relief, mais par derrière. Donc, les deux, en voilà une. Et en voilà deux. Donc les deux sont faites en relief par derrière. Voilà. Et là, nous voyons bien que nous avons notre carré. Maintenant, là, en relief par devant. Et celle-ci, même si elle est toute seule, il faut quand même la faire en relief par derrière pour garder une harmonie avec le carré d'avant. Donc, en relief par derrière. Et on fait une augmentation, juste avant la bride en relief par devant, puisque la bride principale, comme je vous ai dit, à chaque fois que vous avez la bride en relief par devant, qui est la bride vraiment qui va jusqu'au centre, à chaque fois avant celle-ci, vous faites une augmentation. Donc là, nous l'avons fait, et bride en relief par devant. Et bien là, c'est ce que nous allons venir répéter sur tout notre tour. Et là, nous aurons terminé nos 2 carrés. Ce qui fait qu'ici, c'est la dernière augmentation. Donc, on refait en relief par derrière, en relief par derrière, en relief par devant, en relief par derrière, juste une, puisque c'est le début du carré. On fait l'augmentation et en relief par devant. Et là, on voit bien que nous avons donc un carré. Il y a bien les 2 brides, d'accord? Il y a bien
les deux brides à l'intérieur du carré. La bride en relief par devant d'un côté, la bride en relief par devant de l'autre. Maintenant que nous avons fait l'augmentation, nous avons bien nos deux brides en relief par devant. Nous avons donc bien nos deux carrés à chaque fois. Ce qui fait que pour une taille adolescente ou adulte, ça suffit. D'accord? Si vous avez une tête plus ronde, comme je vous le disais, vous faites la même manipulation en fait pour avoir un troisième carré. Mais là, pour l'instant, on continue comme ceci et donc nous allons faire ceci sur tout notre tour. Donc en relief par derrière, en relief par derrière, hop, en relief par devant, en relief par derrière, augmentation, en relief par devant. Sur tout le tour. Voici ce que vous devez obtenir. Donc là on voit qu'il y a déjà bien du relief. Donc j'ai fermé par une maille coulée à la troisième des mailles en l'air. À partir de là il n'y a plus d'augmentation. On voit bien, nous avons un carré ici, donc première rangée de carrés, deuxième rangée de carrés, une rangée de carrés, une autre rangée de carrés, d'accord? Les personnes qui ont une tête plus ronde, vous en faites un troisième, donc vous refaites la même opération, vous avez encore des augmentations. Les personnes qui souhaitent s'arrêter là, il n'y a plus d'augmentation. Alors, toujours pareil, on enveloppe nos 3 mailles en l'air, on fait notre maille coulée et on monte par 3 mailles en l'air. Ça ne change pas. Là, nous n'allons pas les prendre en relief puisque maintenant le point gaufre va se répéter que sur 2 rangs. C'est-à-dire, bride normale, celles qui sont en relief par devant, elles seront toujours en relief par devant. Et celles qui sont à l'intérieur ici, un coup vous les faites normalement, vous les travaillez normalement, bride sur bride, et le rang d'après, vous les faites en relief par derrière. Le rang d'après, bride sur bride normale, le rang d'après en relief par derrière. Et celles-ci, là, qui sont en relief par devant, vous les faites toujours en relief par devant. Donc là, bride sur bride sur bride. Celle-ci, elle est en relief par devant, donc toujours en relief par devant. Ici, nous avons nos 2 brides, donc bride sur bride. Voilà les 2. En relief par devant, toujours en relief par devant. Et c'est reparti. Là, nous venons de faire donc nos 2 carrés. Et là, c'est reparti, c'est la même chose, ça se répète, c'est la séquence qui se répète. Donc, bride sur bride. Voilà les 2. Bride en relief par devant, on reste en relief par devant. Là, nous avons nos 2 brides, donc bride sur bride. En voilà une. En voilà 2. Et bride en relief par devant. Et bien, ceci, c'est ce que vous allez répéter sur tout votre tour. Vous avez vu, il n'y a vraiment plus d'augmentation. Donc, bride sur bride, en relief par devant. Bride sur bride, en relief par devant, sur tout votre tour. Voici notre tour, donc notre premier tour sans augmentation, puisqu'il n'y en a plus. Voici ce que vous devez obtenir. Donc, le premier tour est terminé. Maintenant, le deuxième tour, donc j'ai fermé, donc bien entendu, par une maille coulée à la troisième des mailles en l'air. On enveloppe nos mailles en l'air, on fait une maille coulée, on monte par 3 mailles en l'air. Et maintenant, c'est le deuxième rang du point gaufre que vous allez répéter aussi, c'est-à-dire 2 brides en relief par derrière, comme ceci. La bride en relief par devant, comme je vous ai dit, elle reste toujours en relief par devant. Les 2 d'après en relief par derrière. En relief par derrière. Voilà. Et en relief par devant. Et bien cette séquence-là, c'est ce que vous allez répéter sur tout votre tour. D'accord? Le rang d'après, on revient au tour d'avant, c'est-à-dire
2 brides normales, bride en relief par devant, 2 brides normales, bride en relief par devant. Le tour d'après, 2 brides en relief par derrière, une bride en relief par devant, 2 brides en relief par derrière, une bride en relief par devant. Et vous alternez ces 2 tours autant de fois qu'il vous faut pour la longueur. D'accord? C'est vraiment le point gaufre classique, on tourne, d'accord? Toujours en relief par devant pour celles qui sont en relief par devant. Et les autres, un coup elles sont crochetées normalement, bride sur bride, un coup elles sont en relief par derrière, un coup elles sont crochetées normalement, un coup elles sont en relief par derrière. Tout simplement. Je reprends le bonnet, donc l'original que j'ai fait, puisque là c'était vraiment pour vous montrer le début, d'accord? Donc tout ça, moi c'est ce que j'ai ici. Et ensuite, donc vous avez continué à partir de là. Moi j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 carrés et un petit peu de l'autre. Je m'explique. Celui-ci, vous allez le démarrer, en fait, ce tour-là. Hop. Vous allez le démarrer, vous allez le faire uniquement en prenant le brin, donc, arrière, juste cette partie-là. Et vous allez vous arrêter au tour où, normalement, si vous aviez continué, vous auriez pris bride sur bride. D'accord? Donc, c'est vraiment, vous avez fait le tour, le tout dernier, où vous faites bride en relief par derrière, bride en relief par derrière, bride en relief par devant, bride en relief par derrière, par devant, etc. Mais le tour d'après, au lieu de faire bride normale, en relief par devant, normal, en relief par devant, eh bien, on ne le fait pas parce que là, c'est la fin du bonnet. Si la longueur vous correspond, bien entendu. Donc là, nous allons simplement faire un tour de maille serrée, donc basique. J'ai fermé par une maille coulée, à la troisième des mailles en l'air, normal. Je monte par une maille en l'air, et là, cette fois-ci, je vais prendre uniquement le brin arrière de la maille pour faire maille serrée. Donc, je fais une maille serrée dans ma maille en l'air de départ, là où je me suis rattachée, d'accord? Et je vais faire donc une maille serrée dans chaque maille. C'est vraiment pour faire la finition, mais en prenant le brin arrière, comme je vous le disais. Voilà. Et vous faites ceci sur tout votre tour. Voici ce que vous devez obtenir. Donc, j'ai fermé par une maille coulée à la première des mailles serrées, d'accord? Et maintenant, ce qui va se passer, c'est on va faire simplement une maille en l'air et on va venir faire une maille coulée dans chaque maille. On va dans la suivante. Hop, maille coulée, en étant quand même assez souple. Et là, on prend les 2 brins, il n'y a pas de souci. Maille coulée dans chacune des mailles. Voici ce que ça vous donne. On voit bien donc les mailles serrées d'avant avec le petit trait qu'on fait ou qu'on fait pas, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Moi, je sais que j'ai fait avec le brin arrière, voilà. Et les mailles coulées qui viennent se plaquer sur l'endroit de notre bonnet. Donc pas trop serré parce que automatiquement ça va venir plaquer encore plus si vous serrez, et c'est pas le but. On veut vraiment un bonnet où qu'on soit à l'aise quand on le porte et pas quelque chose qui nous serre la tête. Voilà, donc vous faites ceci sur tout votre tour. Vous terminez par une maille coulée dans la toute première ici, d'accord? Vous pouvez couper votre fil, faire un nœud et rentrer vos fils. Petite proposition pour terminer bien comme il faut. Soit vous faites, comme je vous le disais, une maille coulée dans la toute première ici et puis vous tirez votre fil, soit vous pouvez faire aussi une fausse maille chaînette. Alors, arrivé sur la dernière maille coulée, juste avant de joindre, nous allons tirer notre fil. Hop. Là, pour le coup, c'est vrai que j'en ai un petit peu trop coupé. Mais bon, nous allons passer notre passe-laine, comme ceci. Et ici, en fait,
Bon, elle est un peu trop serrée, on va la desserrer un peu, voilà. Et ici, hop, nous avons notre maille coulée ici. Eh bien, nous allons venir prendre les 2 brins par en dessous. Sans trop serrer, mais nous allons venir prendre les 2 brins par en dessous. Et nous allons revenir dans la maille ici, en prenant uniquement ce brin là, le brin arrière, de l'intérieur vers l'extérieur. Vous voyez, nous venons de former une fausse maille chaînette. Donc votre fil, il était ici, il est sorti ici, on est passé dessous les 2 brins de notre maille coulée ici, et notre fil est ressorti là, et nous sommes venus prendre uniquement le brin arrière de notre maille précédente, tout simplement. Et là, nous ajustons un petit peu, et nous n'avons plus qu'à faire un petit nœud et rentrer nos fils. Voilà, et notre bonnet sera officiellement terminé. Eh bien, je vais donc rentrer les fils, et je vous laisse en compagnie de ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Moi, j'ai plein de surprises en préparation, donc abonnez-vous. Il y a plein de choses qui arrivent en plus avec les beaux jours. Le mois prochain, surtout, on espère avoir quand même un petit peu plus chaud. Donc, je vous laisse avec ceci. Je vous prépare plein de tutos géniaux, moi je les adore, donc n'hésitez pas, abonnez-vous, un petit pouce bleu si mon tutoriel vous a plu, et moi je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Bisous bisous, ciao ciao.